Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Chers enseignants, bonjour. Vous êtes à votre espace dédié aux enfants de 3 à 16 ans. Je suis Adèle Kouassi. Clémence Cole s'occupe de la console technique. Elle n'est pas seule aujourd'hui. Nous sommes genrés. On va dire que l'équipe est genrée. Si Christian nous a rejoints, nous parlerons d'un sujet assez intéressant et important. Il s'agit du langage symbolique et des rêves. Oui. Et pour parler de cet important sujet, nous avons dans ce studio un spécialiste, un expert. Il est professeur. Il s'agit du professeur Francis Keya. Alors, professeur, nous, de façon profane, nous allons essayer de définir ce que c'est le rêve. Et vous qui êtes l'expert, vous allez nous en dire un mot. Alors, selon le dictionnaire, le rêve, c'est une suite de phénomènes psychiques. C'est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Une autre définition du sommeil, une autre définition du rêve, c'est la construction de l'imagination à l'état de veille destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Et le rêve, c'est aussi caresser, poursuivre un rêve. Alors, quand on parle de rêve d'enfant, rêve de jeune, c'est par exemple devenir animatrice, productrice, journaliste. Ce rêve que personnellement je l'ai eu, c'est vrai que vous ne faut pas parler de soi, il s'est réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce que le rêve? Le rêve est une suite profonde du développement de l'être humain à travers les mémoires qu'il enregistre et ses aspirations, et aussi un plan de vie, de destin, des grandes lignes liées à des apprentissages qu'on doit faire. C'est extraordinaire le rêve, Adèle. C'est quelque chose que quand on se met à étudier, on découvre une dimension universelle qui permet de pouvoir comprendre que l'être humain, c'est un peu comme un ordinateur vivant qui enregistre des mémoires positives et négatives et des tendances aussi, de plus ou moins, à travers ses multiples expériences. Et ça, bien sûr, tout ce qu'on vit au niveau famille, quand on est enfant, les premiers codes de fonctionnement, les premiers je t'aime, ont une importance fondamentale parce que pour revenir au rêve et en comprendre sa signification profonde, on doit aussi toucher au sens existentiel de la vie. Et ce sens existentiel, il est très simple. Il est de développer des qualités, de devenir une meilleure personne. L'être humain cherche à être heureux et se cherche à travers ses expériences et peut se perdre aussi parfois. Donc, les symboles dans les rêves vont expliquer des dynamiques où, par exemple, le lion est un symbole de pouvoir. Le lion peut être très positif dans un rêve, représenter un leader exceptionnel en construction ou une personne exerçant un pouvoir magnifique par rapport à sa gestion, par rapport à son poste social, comme on peut retrouver, bien sûr, le lion de façon négative, où le lion, en termes de symbole, va représenter l'abus de pouvoir ou des modes de fonctionnement distorsionnés où on va chercher à dominer. Donc, toujours le plus et le moins pour tous les symboles dans les rêves. C'est très important aussi, je le dis, je le répète, et surtout aux parents qui nous écoutent, parce que parfois les nouveaux jeunes rêvent beaucoup. Et la pandémie a aussi mondialement augmenté les statistiques, car on a été un peu avec un masque et on a été limité, et ça a créé des ouvertures aussi à l'intérieur des questionnements. Et c'est pour ça que les problèmes de santé mentale sont grandissants. Les problèmes de santé mentale peuvent amener vers la drogue, peuvent amener vers toutes sortes de modes de fonctionnement où on essaie d'oublier, où on essaie de trouver la vie à travers des sensations. Donc les rêves des jeunes sont très importants, ils peuvent se réveiller avec des cauchemars, et là il faut leur dire que le cauchemar, il ne faut pas en avoir peur. Et je sais que, voilà, en Afrique, on a encore parfois une dynamique de superstition liée aux rêves et surtout aux cauchemars. Donc, lorsqu'on voit un cauchemar, on pense qu'un problème va arriver
et on a peur, on le On voit. pense que c'est prémonitoire. Exact, Que toujours. Le rêve est prémonitoire, surtout quand il s'agit d'un cauchemar. Exactement. Et on peut dire que oui, le rêve est toujours prémonitoire, mais pas nécessairement au plan physique. Le rêve peut parler uniquement d'un pourcentage émotionnel ou d'un pourcentage intellectuel ou mémoriel. Hein? Donc, il faut faire attention de ne pas vouloir tout de suite matérialiser les rêves, même si, effectivement, c'est vrai, on peut recevoir des rêves prémonitoires qui sont bouleversants. Moi-même, quand j'étais jeune, ma vie a changé par rapport à l'observation de rêves qui m'ont amené à me questionner plus grand que moi, parce que je n'avais pas imaginé, et je n'imagine pas tout ce que je peux voir en rêve. Et c'est là que l'imagination va plus loin que ce qu'on peut dire dans une définition de dictionnaire, et autant même Freud que Jung ont amené la dimension unique et spirituelle de la conscience et de l'inconscient. Un phénomène difficile à expliquer, mais en même temps extraordinaire quand on le comprend dans une dimension universelle où toutes les religions s'intéressent aux rêves et peuvent en extraire des fondements profonds. Donc, j'ajouterais, le cauchemar, il faut le dédramatiser aux jeunes et même à soi-même. Un cauchemar peut représenter 0,0004% d'une accumulation de mémoire. Donc, un peu comme la température se crée par une accumulation de vent chaud, de vent froid, et elle se prépare. Les ailes d'un papillon en Afrique peuvent causer un ouragan en Floride, aux États-Unis. Hein? C'est la même chose pour la conscience et l'inconscient. Alors, cette intervention m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que l'interprétation du rêve est universelle? Oui, et ça, c'est mon message que j'amène dans tous les pays où je vais. Le rêve est universel, mais en même temps, oui, il est culturel. Mais il faut que l'aspect culturel soit mentionné. J'avais une très, très belle discussion avec le doyen de l'université, Félix Boigny, où je vais aller donner une conférence et que je suis là aussi voilà, à l'université. Et on a discuté de ça et c'était fascinant. Je lui expliquais que la table, par exemple, est un symbole similaire au Japon, en Afrique, aux États-Unis, en Europe. La table est fondamentalement un symbole de partage. On partage un repas, on partage une conversation, on s'assoit à une table pour travailler peut-être, mais on va être dans une dimension d'être en communion avec quelque chose. Donc, l'aspect culturel de la table peut exister si on dit dans un rêve que la table est une table liée à la Côte d'Ivoire ou au Canada. Donc, là, on devra faire table plus Côte d'Ivoire ou table plus Canada pour amener l'aspect culturel. Mais dans les rêves, souvent, on ne sait pas où est la table, c'est juste une table, on vit un événement, et à ce moment-là, il faut aller au code source de la table. Et c'est ça mes recherches de plus de 25 ans avec une équipe de spécialistes mondiales où on a défini le dictionnaire, le code source encyclopédique, rêve, signe, symbole, qui est maintenant devenu une grande référence et qui grandit vraiment en termes d'inspiration au niveau des psychologues, des thérapeutes et des gens qui s'intéressent aux rêves, parce que chaque symbole a été retravaillé à son fondement profond pour par la suite ajouter la dimension culturelle. Donc le lion, un symbole de pouvoir, c'est le lion, c'est la même chose en Australie. C'est le roi lion. Voilà, c'est le roi lion. Il demeure le roi lion. Mais c'est vrai. Et c'est ça la dimension universelle. Et lorsqu'on revient à la source et on enlève l'artifice, parce que sur Internet, on trouve des choses bizarres, où des fois, une personne, on peut dire, ben, j'ai rêvé que mon chien était mort, donc ça veut dire que ma grand-mère va mourir. Non, pas vraiment. Peut-être que ta joie de vivre va mourir. Les qualités du chien sont en difficulté et que ta grand-mère a peut-être ce mouvement-là de passer dans un autre monde, mais ce n'est pas nécessairement relié à la grand-mère s'il n'y a pas d'événement concret lié à la grand-mère.
On peut rêver ça parce qu'on va au bureau et on n'a pas de joie de vivre. Et on a perdu l'énergie positive du symbole du chien en nous. Alors, professeur Kaya, vous êtes on va dire, un expert, et puis un expert de renommée internationale, vu que vous êtes allé dans plusieurs pays prononcer des conférences sur le rêve, sur les anges, les rêves, des signes, des symboliques. Et au niveau du social, vous avez vous impactez vraiment la jeunesse des élèves à travers des expériences que vous avez vécues au Vietnam et également à l'école lorsque vous faites voir des symboles aux enfants, des images. Et après interprétation, vous vous rendez compte qu'ils sont parfois à côté, puis vous recadrez l'information. Le discernement, c'est ce qui est de plus important à reconstruire pour nos jeunes. Les jeunes ont perdu la dimension scientifique de questionner la vie. Parce que la science, et la conscience, et la dimension spirituelle, c'est de questionner la vie, d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà de la façade qui peut être très belle sur TikTok, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne parce qu'elle est bien habillée. Donc là, j'ai un programme sur l'intelligence émotionnelle qui est maintenant disponible dans plusieurs écoles à travers le monde, avec la Fondation d'utilité publique en Suisse, Source Code Technology. Et le programme s'appelle, donc nos auditeurs peuvent le noter pour aller voir si ça les intéresse pour les jeunes. C'est un programme qui s'appelle, et les écoles aussi, plus-code.com, donc plus, minus, code, C-O-D-E.com. Donc plus-code.com. Et là, c'est un programme sur l'intelligence émotionnelle où on utilise des images. Et c'est un jeu. En même temps, les jeunes ont 5 secondes, il y a un décompte, et pendant les 5 secondes, ils doivent regarder pour définir si l'image est plus, positive, minus, négative, ou un mélange des deux, et pour en extraire les émotions et questionner, discuter en classe ou avec les parents. Et c'est fascinant le travail qui peut être fait par rapport à ça. Et je me souviens d'un exemple tellement touchant où j'avais un viking à un moment donné dans un orphelinat en Inde. J'avais 400 jeunes orphelins de 13-14 ans. Imaginez-vous, Adèle, j'ai présenté un viking agressif. Vraiment, là, on l'aurait mis dans un film d'horreur. Et j'ai demandé aux jeunes, est-ce qu'il est plus ou moins? Et j'ai 50% de la salle, des jeunes filles de 13-14 ans, qui ont dit plus, et les autres ont dit moins. Et là, ça m'a sidéré. Et j'ai dit aux jeunes qui avaient dit positif, j'ai dit, regardez à vous, les jeunes filles, les jeunes femmes qui allaient devenir un jour femmes, vous avez ici votre futur mari ou votre futur patron. Et vous pourriez être abusé parce que vous définissez un caractère agressif qui est évident comme quelqu'un de positif. Oui, je comprends, vous n'avez pas de père, vous êtes orphelin, mais on ne peut pas, disons, ouvrir sa confiance à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, le plus-code.com, et aussi les gens peuvent aller sur le site internet du Centre de recherche et d'enseignement UCM. Oui, donnez le site. UCM.center. Voilà, et tout ça s'interconnecte, bien sûr, et il y a beaucoup d'informations, même sur YouTube. Vous pouvez aller voir le channel. Abonnez-vous à notre page Facebook et vous avez des informations sur les jeunes, sur les différents programmes. Alors, professeur, vous avez un programme assez important ici en Côte d'Ivoire. C'est la toute première fois que vous arrivez en Côte d'Ivoire et nous sommes convaincus que vous allez revenir. Parce que là, vous avez, on m'a dit que vous êtes une bibliothèque pour tout le monde et cette bibliothèque, il faut que tout le monde la visite. Alors, UCM, rapidement, qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est un centre de recherche et d'enseignement qui est maintenant établi dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, on est au Canada, en Suisse, en France, en Inde. Et ce sont aussi, comme en Inde, une fondation d'utilité publique avec le gouvernement indien qui présente des livres, des connaissances et des formations à des gens qui s'intéressent aux rêves ou à des thérapeutes, des psychologues, des médecins, des gens qui aiment le rêve et qui souhaitent en connaître plus. Donc, on a des formations pour devenir thérapeute certifié aussi de notre centre et à être un jour professeur. Donc, j'ai beaucoup de professeurs qui ont été formés à travers le monde qui maintenant sont des ambassadeurs
de cette connaissance universelle du langage symbolique, des rêves et d'une spiritualité qui unit toutes les religions par le rêve, par le questionnement, par le travail sur soi. Surtout que vous étiez dans le monde du showbiz. Oui, parce que là... J'ai fait un étiez, parcours phénoménal, effectivement. Lorsque j'étais jeune, j'avais la vie dont tout le monde pouvait rêver. Vraiment, j'étais très connu. Vous étiez dans le staff, vous étiez dans le staff de Céline Dion. Exactement. J'avais la même équipe que Céline Dion. J'avais aucun problème quand j'étais jeune. J'avais la maison à 18 ans et tout ce qu'on peut imaginer. Mais je sentais un vide. On dirait que même si j'avais beaucoup d'abondance, c'était comme pas ça la vraie vie. Et le rêve est entré en moi à travers des expériences avec des jeunes en phase terminale, des enfants, où j'allais visiter dans les hôpitaux et j'ai vécu des expériences qui sont, voilà, qui sont profondes. Alors, ça sera notre dernière question, mais bon, pour les autres fois, ça ne sera pas la dernière question. Et par rapport aux jeunes qui sont malheureusement accros à la drogue, vous avez fait mention d'une drogue assez dure qui est la drogue zombie. La drogue du zombie qui est une véritable un fléau plaie aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, nous aurons l'occasion. Et maintenant commence à être diffusé dans le monde. C'est absolument épouvantable. C'est une transformation de la fentanyl. Et les jeunes, bien sûr, ça va tellement loin que la peau, à l'intérieur de la peau, se produit des crevasses extérieures. Ça part de l'intérieur, un pourrissement de la peau. Et la personne ressemble à un zombie. La drogue, elle est très, très, très forte avec des effets sensitifs. Et les jeunes sont accros dans les premiers instants. Et grâce aux différentes méthodes que vous proposez, c'est sûr que les jeunes, on va dire, les jeunes et les autres populations pourront s'en sortir. Il faut changer la mémoire et il faut aussi changer les parents. Parce que des fois, on est des bons parents, mais on est trop gentils. Ou on laisse les jeunes se cultiver à travers l'Internet avec la désinformation et on ne se rend pas compte qu'un jeune se programme comme un robot dès son jeune âge. Donc, soyez avec vos jeunes, questionnez-les, donnez-leur un esprit scientifique et pour qu'ils découvrent la vie sur les multidimensions et non pas sur une seule dimension qui est la forme et qui est, voilà, le brillant. Et même, vous avez évoqué un cas qui nous a interpellés tous, des enfants qui, en pleine nuit, des jeunes qui se lèvent pour vérifier un like. Tout le monde est accro au like et d'Internet. Maintenant. Oui, moi j'aime la technologie. Je suis fasciné par ça et ça m'aide. Mais le côté négatif de la technologie crée des dépendances. Il y a des jeunes qui se lèvent effectivement en plein milieu de la nuit pour chercher de la reconnaissance à travers des likes. Et ils sont accros continuellement et ils font n'importe quel type de vidéo ou n'importe quel type de citation anodine ou loufoque pour attirer l'attention. On est entré dans un monde où des jeunes sont devenus plus collectifs qu'individuels. Et en plus d'être individualistes dans une dimension très ouverte, et là, on a besoin de revenir à la source et à la compréhension des émotions et aux recodifications du symbole aussi profond de ce que signifie la famille. Merci, professeur Kaya Francis. Voilà. Avec une belle joie, Adèle. Merci de cette belle synchronicité qui permet d'être avec vous à Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, on s'en va. Mais c'est Christian, c'est terminé. Adèle Kwasi, Clémence Cole. Est-ce que vous avez déjà goûté à la tiki, à la loco, puisque c'est la toute première fois que vous venez en Côte d'Ivoire, à Abidjan? Non, pas encore. Mais j'ai été inspiré et initié à toutes sortes de choses durant la semaine à travers les rencontres et je suis vraiment heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Le kéguénou, le poisson braisé, poulet braisé, à loco, à tieki, garba, c'est pour tout à l'heure. C'est gentil. Merci, Alain.